Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Diversité, soyez les bienvenus. Les jardins, les quartiers ou encore les immeubles dits participatifs fleurissent de toutes parts dans nos villes. Nul doute que ces méthodes collaboratives et inclusives rapprochent les habitants, dynamisent les espaces communs et favorisent l'économie locale et la santé publique. Nous avons rencontré l'association Urbamonde qui a engrangé des expériences d'habitat participatif en Suisse et dans le monde et qui nous explique en quoi les collectivités publiques mais aussi les entreprises gagneraient à s'inspirer de ces procédés collaboratifs. Découvrons ensemble comment la participation peut impacter le développement d'une société harmonieuse. Urbamonde a été fondée sur l'idée d'une ville durable par et pour les habitants. Elle est active à la fois donc dans le contexte local ici en Suisse sur l'accompagnement des coopératives participatives et à la fois elle est active donc dans la coopération internationale pour développer des projets d'habitat coopératif au Sénégal, au Nicaragua, en Asie, en Afrique. Et en fait, le projet cœur, c'est de faire le lien entre ces différents groupes d'habitants qui veulent construire une ville durable et de les lier, de les connecter pour créer un mouvement de l'habitat coopératif. Le slogan un peu de l'association, c'est des villes par et pour les habitants. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir les habitants et les habitantes au cœur des processus de planification, éventuellement aussi de construction et de gestion de leur habitat. En mettant les habitants au cœur de ces processus-là, on assure aussi une réponse au plus près de leurs besoins, mais aussi c'est une manière de faire appel à leurs compétences, à leurs capacités et à leur connaissance de leur propre contexte. Et ça permet de renforcer au final des communautés dans leur capacité, leur pouvoir d'agir et leur résilience face aux différents défis de nos sociétés actuelles. Oui, c'est vrai qu'on a un projet qui est assez intéressant, qui s'est déroulé ces dernières années au Sénégal, où en fait, dans un contexte d'inondation, les habitants sont organisés pour faire face à une ville relativement sinistrée et la reconstruire. Et en fait, ce mouvement d'habitants est devenu une fédération nationale qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 15 000 habitantes des quartiers informels et qui s'est élargi plus largement au Sénégal. Et l'idée, c'est que c'est le premier projet qui est vraiment construit comme ça, bottom-up, où il n'y a pas un investisseur financier externe ou voilà, un développeur, mais c'est vraiment les habitantes de ces quartiers qui sont organisées pour reconstruire, rénover leur quartier et proposer un nouveau projet d'urbanisme. Aujourd'hui, nous sommes à Puy, cette journée sur les méthodes participatives organisée par la FEDEVACO et 6 autres organisations. Pourquoi les méthodes participatives? L'idée, c'est que les participants puissent non seulement échanger, mais vivre aussi différents outils, différentes méthodes de participatif. La journée de réflexion que la FEDEVACO a initiée autour de la notion même du principe de participation est littéralement essentielle. On aura des ateliers cet après-midi et ce matin sur l'escape game ou le théâtre forum. On s'est intéressé plus à sensibiliser les participants et les participantes à la question de l'habitat participatif en soi, en appliquant une méthode ludique qui est l'escape game ou le jeu d'évasion et qui permet en fait aux gens de participer activement et de se mettre dans la peau d'un futur habitant ou d'une future habitante d'un projet d'habitat participatif et de comprendre vraiment les enjeux, les défis qui se présentent à des groupes qui doivent fonctionner ensemble et résoudre l'énigme de l'habitat participatif. Collective, autoconstruction, mixité, gouvernance. C'est une manière d'apprendre à collaborer, puis plus largement, une fois qu'on a terminé ça, c'est une manière de réfléchir sur notre processus de collaboration et la manière dont on résout un problème ensemble. Donc c'est un regard méta qui est assez enrichissant, tout en étant très ludique.
Dans cet atelier que j'ai participé, organisé par Urbamonde, c'était vraiment très intéressant d'être dans la posture du participant, de la participante, parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement des connaissances intellectuelles ou de donner son avis, c'est aussi notre posture. Dans quelle mesure, des fois, on intervient, on prend la parole, on se met plus en retrait du groupe, on fait confiance au groupe, on peut pas juste prendre le lead, parler tout le temps. Voilà, la dynamique de groupe est hyper importante. Donc c'est vrai qu'on se rend compte pour la participation, il y a vraiment des compétences humaines aussi qui sont très importantes pour ces dynamiques de groupe. L'étiquette jaune, c'est pas les numéros qu'on doit mettre pour le cadenas. Genre il y a le 1. Je propose qu'en tout cas tout ce qui est des espaces... Pour l'instant, ce que je trouve intéressant dans ce type d'atelier, dans ce type de journée, c'est la diversité des personnes qui sont présentes, la diversité de... Certains viennent d'organisations, d'autres viennent de communes, d'autres viennent pour, par exemple, le Conseil des jeunes. Et je trouve vraiment riche cet amalgame de personnes et on partage des expériences et franchement, c'est extrêmement intéressant. En ville de Lausanne, on utilise beaucoup de démarches participatives pour développer des projets d'habitat, d'immeubles, de quartiers, mais aussi pour des réaménagements de routes, de rues, pour la création de projets collectifs. Les démarches participatives, c'est vraiment l'idée de mettre en place des projets qui sont en adéquation avec les besoins et les attentes de la population, donc d'entendre déjà les besoins, les envies, de pouvoir participer à des projets de co-conception, co-création, co-décision et même co-réalisation, parce qu'on se voit de plus en plus les habitants ont envie de mettre la main à la terre et réaliser les propres projets collectifs. Alors une journée telle que celle-là m'alimente et nous donne encore plus d'idées. C'est vraiment cette notion de partage, puisqu'on fait aussi du participatif dans ce genre de journée, nous donne un peu plus d'outils pour mieux comprendre comment on peut aider la population à mieux participer et se donner vraiment les moyens de faire des projets participatifs qui sont intéressants et qui amènent la population à être satisfaite de la vie dans nos communes. Le partage des savoirs, c'est d'ailleurs au cœur même des axes stratégiques de la FEDEVACO. L'idée là, c'est que ce soit un défi et que le participatif soit quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui soit pratiqué. Et puis qu'on puisse avoir des outils, des méthodes que les uns et les autres ont expérimentées. Et puis que les gens qui ressortent de la journée aujourd'hui, ils ont 2-3 outils, ils ont des références, ils ont des contacts. Et puis que quand ils décident de mener des démarches participatives, qu'ils aient des ressources aussi. Vous l'aurez compris, en encourageant ces synergies, nous favorisons l'intelligence collective dont les effets sont démultipliés. Pour notre séquence terrain, on vous emmène en plein cœur de la ville de Renan où les cultures albanophones ont été récemment célébrées. Sur fond musical et en plein air, les Rhénanais ont pu notamment découvrir un documentaire portant sur le sentiment identitaire. Voici comment on vit la diversité dans une cité composée de plus d'une centaine de nationalités. On est sur la place du marché à Renan et ce soir c'est une soirée albanophone pour les Albanais, mais pas que. Ce qui nous semblait intéressant, c'est de sortir un petit peu des canons usuels, on va dire, de l'intégration et puis de dépasser un petit peu de cette image qu'on peut avoir de l'intégration en y associant justement de la musique, en y associant aussi voilà, un film, voilà, de faire finalement le pont en différentes manières, de parler de l'ailleurs et d'ici aussi. Alors ce soir, c'est un événement annuel qui a lieu à Renan à la fin de chaque été, la Piazzetta. C'est un petit festival de cinéma à l'extérieur, gratuit et accessible à toute la population de Renan. Je suis extrêmement content de l'invitation de Renan parce que c'est une commune qui, pour moi, donc comme je l'ai rencontrée et puis j'ai vécu à Renan durant ces études-là,
pour moi, c'était très important que cette commune fasse le pas de véritablement intégrer des films et des projets qui sortent peut-être du cadre plus traditionnel de films déjà de l'école ou de films faits par, disons, les gens qui font du cinéma, c'est-à-dire peu de gens issus de la migration. Et puis pour moi, c'était très important qu'une commune autant diversifiée, justement, donne des voix extrêmement diverses aux projets qui la nourrissent. Renan, c'est une commune de 21 000 habitants. Et puis, effectivement, elle est composée à 54% d'étrangers. Donc c'est un petit village qui est devenu une ville avec l'arrivée de la gare à la fin du 19e siècle. Et l'arrivée de la gare a généré toute une activité économique qui a aussi fait venir une migration importante. Et puis en fait, c'est une ville multiculturelle. L'identité de cette ville est devenue multiculturelle. Et c'est aussi ce qui fait que Renan est un endroit particulièrement vivant et sympathique. Même si je suis Kosovar, et depuis des années, il y a J'ai réalisé donc le film Zvitsra, qui était un documentaire qui se voulait comme une sorte de capsule temporelle de qu'est-ce qui se passait au niveau de l'intégration de certains Albanais en Suisse, évidemment pas tous. Et puis dans le cadre de ce film, j'ai également eu cette chance d'une certaine manière d'aller à l'encontre de véritablement ma communauté, chose que j'avais pas forcément fait avant. J'ai trouvé que le film était très beau, il était très bien fait, de très belles images et de très beaux témoignages sur cette réalité qui consiste à concilier deux identités nationales et puis sur le fait que finalement il y a des personnes pour qui c'est difficile, puis d'autres pour qui c'est tout simplement une double appartenance, donc une richesse supplémentaire. Ça nous a fait du bien parce que ça facilite un peu le vivre ensemble que nous prenons ici à Renan, que les gens, quelles soient leurs origines, se retrouvent une identité renanaise qui doit se construire avec le vécu ici à Renan. La communauté albanophone ou les communautés albanophones sont très présentes à Renan. Il y a des commerces albanais, il y a des barbiers albanais, il y a des cafés albanais. On y parle albanais, on entend l'albanais et ça fait vraiment plaisir. On y entend aussi le portugais, on y entend l'italien, on y entend l'espagnol, on y entend le turc. Mais c'est vrai que les communautés albanophones sont bien représentées. Et on a d'ailleurs quelques associations albanaises qui sont sises sur le territoire de Renan en fait. De toute évidence, le vivre ensemble passe surtout par l'opportunité des échanges et des rencontres avec l'autre, et c'est encore mieux dans un cadre festif. Ainsi s'achève ce numéro Diversité. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.